Bonsoir François Asselineau. Bonsoir. Merci de nous rejoindre dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Vous êtes président de l'Union populaire républicaine. Vous êtes également candidat à l'élection présidentielle 2022. Vous, ce qui vous rend hors de vous et très en colère, et je le vois à vos derniers messages sur les réseaux sociaux, c'est l'idée de passer du pass sanitaire au pass vaccinal. Pour quelle raison ? Parce que je trouve que c'est quand même désormais complètement attentatoire aux libertés et dans un contexte qui ne le justifie pas. On a une maladie, certes, qui est encore, dont on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais enfin on a quand même une maladie qui est peu létale. Même les premiers variants étaient relativement peu létaux, mais maintenant le variant Omicron est un variant qui se répand à toute allure. Alors les journaux, les médias en France et en Europe occidentale sont pleins de ce développement de ce virus, mais en termes de mort, il n'y a pas de décès. J'ai vu, et je m'en réjouis bien sûr, qu'au Royaume-Uni, il y a eu les grands titres des journaux parce qu'il y a eu le premier mort du variant Omicron, alors qu'il représente, je crois, déjà 20% des contaminations. Enfin, nous, on a 225 morts en 24 heures, François Asselineau, donc il y en a des morts. Oui, mais est-ce que je ne dis pas qu'il n'y a pas de morts, je dis simplement que d'après ce que... C'est même le chiffre le plus élevé depuis le mois de mai. Oui, mais alors, écoutez, il me semble quand même que Israël s'est fait remarquer au niveau mondial comme étant un pays qui a été le premier en avance pour se faire vacciner et qui a reçu le premier. D'ailleurs, au passage, je me permets de souligner que c'est un pays de 9 millions d'habitants et qui a réussi à se faire vacciner avant tout le monde, ce qui montre l'inanité des raisonnements qui nous disent qu'il faut en Europe se regrouper pour se faire vacciner. Non, Israël a justement eu cette habilité, cette agilité pour se faire vacciner. Il y a eu énormément d'Israéliens, de citoyens israéliens qui ont été vaccinés. Et ce que l'on constate, en tout cas, c'est que la pandémie ne cesse pas et qu'on a de nouvelles vagues. Donc ce que je pense, moi, c'est qu'il faudrait quand même se raisonner et voir si on a bien raison de continuer dans cette direction. Vous savez qu'en France, il y a quand même beaucoup de Français qui se sont fait vacciner une première puis une deuxième dose sur la foi du fait que c'était... D'abord, on nous avait dit une première dose, puis une deuxième dose, et qu'ensuite, c'était bon. Et puis maintenant, on parle de troisième. Monsieur Bourla, le président de Pfizer, parle d'une quatrième dose. Et beaucoup de Français se disent, et je suppose que c'est pareil en Israël, se disent mais jusqu'où ça va aller tout ceci. Et puis, il y a aussi un vrai problème. Vous entendez aussi ce que disent les scientifiques, François Asselineau, c'est-à-dire visiblement une durée d'efficacité de ce vaccin. Et chez Pfizer, et les enquêtes menées également en Israël, prouvent qu'au bout de 6 mois, seulement si on met la troisième dose, alors le vaccin redevient efficace. Encore une fois, je donne leur point de vue, mais vous avez le droit de donner le vôtre à l'antenne. J'aimerais avoir votre avis sur un autre candidat à la présidentielle, si vous voulez bien, François Asselineau. C'est Éric Zemmour qui a aussi son idée sur la question. Lui, il appelle les personnes âgées et fragiles à se faire vacciner des 3 doses, mais pour le reste, il prône un retour à la vie normale. C'est dans une tribune aujourd'hui qu'il a publiée dans l'Opinion. Il affirme que le retour à la vie normale, c'est ce qu'il proposera s'il est candidat et élu. Plus de confinement, ni restriction de libertés individuelles, comme le pass sanitaire ou vaccinal. Vous êtes d'accord avec lui ? Grosso modo, je suis d'accord, d'autant plus que je l'ai dit avant lui, puisque j'ai milité pour que je pense qu'effectivement les personnes à risque, en particulier les personnes les plus âgées, je crois qu'il y a vraiment un très large consensus scientifique sur le fait qu'elles ont intérêt à se faire vacciner, que le bilan risque et avantage est très favorable à ça pour les personnes les plus âgées ou souffrant de comorbidité. En revanche, de ce que je lis, mais je ne suis pas médecin, je suis un responsable politique, de ce que je lis, je vois qu'il y a beaucoup notamment les jeunes n'ont pas intérêt particulièrement à se faire vacciner. Il y a quelque chose que je voudrais dire, si vous me le permettez, c'est que, au fond, dans tout ça, moi, ce que je voudrais, c'est faire baisser la tension latente dans la société française. Parce qu'il y a 2 camps qui sont en train de se monter le bourrichon l'un contre l'autre. Il faudrait quand même essayer de rassembler tout ça et de dépolitiser cette affaire. Voilà. Il me semble que le gouvernement est très fautif parce qu'il a multiplié les mensonges, les demi-vérités. Il a pris des engagements qu'une semaine ou un mois après, il disait le contraire exact. Tout ceci a semé le trouble général dans la population. Et vous auriez fait quoi à la place du gouvernement, François Asselineau, si vous étiez au pouvoir au début de la pandémie, où il fallait avancer à tâtons, à une époque où, rappelons-le, il n'y avait même pas encore le vaccin? Oui, alors d'abord, moi ce que je ferais aujourd'hui en tout cas, c'est que déjà j'autoriserais tous les vaccins. Il n'est pas normal
qu'il y ait des vaccins, je pense au vaccin chinois, qui est fait selon la méthode traditionnelle du virus désactivé et qui soit interdit alors que des centaines de millions de personnes ont été vaccinées. Je me réjouis d'ailleurs de voir qu'il y a un nouveau vaccin qui vient d'être autorisé par l'Agence européenne du médicament, d'origine américaine, Novavax, je crois, quelque chose comme ça, et qui lui est fait, il n'est pas fait selon la technologie ARNM. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la population, et ça vous n'allez pas faire changer les gens parce que vous allez leur dire de penser autrement, dans la population, il y a un doute légitime qui consiste à se poser des questions sur cette technologie nouvelle, et beaucoup de Français, je pense, de l'ARN messager. De l'ARN messager, si on leur offrait, par exemple, la possibilité d'avoir un vaccin avec virus désactivé, je suis persuadé que ça lèverait un certain nombre de réticences. Alors François Asselineau, je vous remercie d'être avec nous ce soir. Je voudrais saluer ceux qui nous rejoignent maintenant dans ce débat, en direct avec nous depuis Paris. Anouche Almagny et Rost, bonsoir à vous. Heureux de vous retrouver également dans cette émission l'un et l'autre. Je vais peut-être commencer avec vous, Abnous. Est-ce que vous partagez les interrogations et les craintes de François Asselineau ? Bien entendu que non. Moi, je pense que l'ARN, c'est effectivement l'avenir, que l'ARN qui est quand même, c'est un Français qui a commencé à travailler en 1965 sur l'ARN, va nous permettre dans très rapidement de temps à soigner énormément de cancers. Donc je l'invite à refuser un ARN quand j'espère que ça ne lui arrivera jamais, quand il aura besoin d'un ARN pour soigner son cancer, que c'est une avancée scientifique absolument remarquable, mais que le problème, effectivement, on s'est bien vacciné. Moi, personnellement, pour protéger mes parents qui sont fragiles, tous les ans, je me fais vacciner de la grippe. C'est comme ça. La grippe, comme les coronavirus, sont des virus qui mutent extrêmement rapidement, et il est tout à fait logique qu'il y ait des piqûres de rappel. Vous voyez, là, en mars prochain, je vais me faire un rappel de tétanos. Ça arrive, c'est l'un des rares vaccins où tous les 10 ans, vous avez besoin d'un rappel. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Par contre, effectivement, moi, là où je ne suis pas d'accord avec la série, enfin pas d'accord, je veux dire, où je pense que c'est contre-productif de reprendre quelque part les mêmes mesures, c'est-à-dire de réentendre confinement, couvre-feu, restrictions, exactement comme l'année dernière où les vaccins venaient d'apparaître, c'est le fait que ça soit contre-productif psychologiquement. Je veux dire, concrètement, on le voit autour de nous, d'ailleurs on regarde les chiffres dans les hôpitaux, les gens qui se retrouvent hospitalisés aujourd'hui, ce sont des gens qui sont non vaccinés ou vaccinés avec 1 ou 2 doses. Donc c'est surtout ça qu'il faut marteler. C'est-à-dire que oui, mais ça a été dit dès le début, vous pouvez attraper le coronavirus même en étant vacciné. Mais d'une, c'est une forme grave. Donc là arrive enfin la fameuse grippette qui n'en était pas une en 2020, mais qui là, grâce au vaccin, le Covid, qui peut vous envoyer en hospitalisation grave, et c'est devenu une grippette grâce à la vaccination, et qu'effectivement il serait temps de faire porter la charge des confinements, des couvre-feux aux gens non vaccinés. Si on ne veut pas la vacciner obligatoire, il n'y a pas de choix. Parce que concrètement, dans les hôpitaux, là, ce matin, à Bicêtre, le médecin en réanimation disait 8 patients en réanimation, 7 qui sont pas vaccinés et un 8e qui est vacciné avec une seule dose. Il n'y a pas de secret. À côté de vous, Rost dit c'est scandaleux. Pourquoi, Rost ? Oui, c'est ça qui est dramatique. Mais oui. Mais non, mais moi je suis outré de les entendre raconter autant de bêtises. C'est la réalité, c'est les gens non vaccinés. Non. C'est une honte. Non, déjà, c'est la vérité. C'est pas parce qu'on n'est pas vacciné qu'on est, qu'on est contre le vaccin. Non, c'est-à-dire qu'on va tomber malade. Mais je peux parler ou pas ? Vous avez parlé 10 minutes, s'il vous plaît. Oh non, 10, c'est trop. Mais... Je suis scandalisé quand je les entends. Et en plus, des contre-vérités, parce qu'on nous a dit tout et son contraire pendant des mois et des mois. Et je trouvais intéressant un de vos invités qui disait justement qu'il faudrait qu'on ait tous un tout petit peu d'humilité. Mais c'est Olivier Rafovitch qui a dit ça. Avec lequel, et la violence des mots, l'aplomb et la violence des mots qui sont utilisés par les gens qui sont pro-vaccin et qui passent leur temps à mettre tout le monde dans la même case. Dès que vous n'êtes... Dès que vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes soit anti-vax, soit vous êtes complotiste. Non, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des méthodes pour le développement d'un vaccin. Il faut à peu près 3 ans pour qu'un vaccin fasse ses preuves. D'ailleurs, pour quelle raison d'ailleurs le gouvernement ne l'a pas rendu obligatoire pour l'instant ? Ils auraient adoré le faire. Pour quelle raison ? Parce que constitutionnellement, ils n'ont pas le droit de le faire. Parce que nous sommes encore dans la phase justement de développement et de test. C'est ça la vraie raison. Du vaccin. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Parce que vous êtes d'accord avec François Asselineau sur ces thématiques et notamment sur le pass vaccinal.
Non mais Benjamin, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas parce qu'on pense... regardez Zemmour qui passe son temps à dire des conneries. Pour une fois, il a dit quelque chose d'intéressant aujourd'hui là sur la question du vaccin. Et justement, vous avez deux écoles. On a le gouvernement qui a passé son temps à nous dire tout et son contraire. Un jour, ils nous disent que telle mesure, ils vont jamais prendre telle mesure. Et le lendemain, ils vous font exactement l'inverse. Et pendant toute la crise, ça s'est passé de cette manière-là. Aujourd'hui, ce qui est important, on a pris Israël. On a pris Israël en exemple pendant des mois et des mois, et parce que tout le monde était vacciné. On nous a dit, arrivé à un certain taux de vaccination, il n'y aurait plus de vagues. Si, on en est à la 5e vague, on nous a raconté des conneries depuis le début. Mais on a commencé là-dessus l'émission la même chose en attendant des résultats différents. C'était pas vrai. Olivier Rafovitch. Je veux dire, ce qui me fait un peu sourire de Tel Aviv, c'est de voir que les mêmes discussions se tiennent en France, en Hollande, en Angleterre, en Amérique, en Israël, parce que la majorité des gens, en fait, comprennent, et là, pour vous dire, Monsieur Rost, bien sûr que le vaccin est fondamental, et heureusement qu'il est là, le vaccin. Maintenant, c'est très étrange que des gens, en fait, refusent le vaccin et veulent... Attendez, laissez-moi terminer. Maintenant, tout d'un coup, les gens sont devenus des spécialistes de ARN messager et des vaccins, comme si chacun était devenu ici un médecin ou un spécialiste. À un moment donné, si vous voulez, il y a une maladie qui est mondiale. Et il y a des gens extraordinaires qui, rapidement, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, ont réussi à mettre en place des vaccins en 1 an et un peu moins, ce qui sauve des millions, des centaines de millions de gens. Est-ce que le vaccin est extraordinaire pour le monde entier? Non. Il y a des exceptions et peut-être des cas graves à cause du vaccin, mais c'est le cas de tous les vaccins. Maintenant, ce qui est intéressant, juste pour vous dire, c'est que, au-delà des vaccins, ça éveille, si vous voulez, des conflits sociétaux gigantesques. Sans dire pour autant qu'on est complotiste. C'est ça que dit Rostossi. Justement, entre des gens qui n'ont plus confiance dans les systèmes de gouvernement, plus confiance dans les systèmes médicaux, qu'il y aurait une espèce de Big Brother qui contrôle le monde entier, qui actionne des marionnettes et que le monde entier serait des espèces d'esclaves. Attendez, François Asselineau qui est avec nous. Juste un mot. J'aimerais l'entendre là-dessus. Non, juste un mot. Après, je termine. Excusez-moi, je passe la parole. Ah, d'accord, allez-y. Qu'est-ce que vous répondez quand on dit, et c'est ce que rappelle Olivier Rafovitch, qu'au fond, il y a aussi une partie de la classe politique qui surfe sur cette vague-là aujourd'hui? Il faut rétablir la confiance avec un gouvernement qui mettrait tout sur la table. Par exemple, est-ce qu'il est normal que les députés, par exemple au Parlement européen, n'arrivent pas à connaître le contenu des contrats qui ont été signés avec Pfizer? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il est normal que les doutes les plus importants règnent sur le nombre de morts et des effets secondaires négatifs? Là-dessus, on a tout et son contraire, des informations qui ne sont pas... Ça, c'est des fausses... Non, mais ça, c'est du complotisme, faut arrêter. Là, vous rendez dans le complotisme. Ah oui, non, le nombre de morts, on sait très bien. Jamais aucun vaccin n'a été autant suivi. Ça, c'est du pur complotisme. Ce sous-entend qu'on cache des morts, c'est honteux. C'est honteux de dire ça. Non, mais... Attendez, ce n'est pas honteux, il y a on des n'est pas d'accord avec eux, on est complotiste. Nier, ça c'est... Non. Laissez parler notre invité, s'il vous plaît, François Asselineau. C'est une honte. Vous ne pourrez pas empêcher beaucoup de gens, en France comme dans beaucoup de pays occidentaux, de s'inquiéter sur le fait que nous ne connaîtrions pas exactement les effets négatifs qui parfois peuvent aller jusqu'au décès. Au début, on nous disait que ces vaccins étaient tout à fait bénins. On voit maintenant que pour les moins de 30 ans, on interdit Moderna, qu'il y a des risques de péricardite, de myocardite. Au Japon même, il a été décidé de mettre sur les vaccins Moderna, je crois, effets secondaires dangereux. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les autorités sanitaires japonaises. Mais donc quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative? Attendez, il y a un manque de transparence. Quelle est l'alternative? Deuxièmement, François Asselineau, Olivier Rafovitch vous pose la vraie question. C'est quoi l'alternative si on ne fait pas ça? Quelle est l'alternative? On laisse les pays grands ouverts ou pas, François Asselineau? On mourrait du Covid, vous voulez ressortir les chiffres des morts grâce au vaccin, on n'en meurt plus. Putain. Quelqu'un a parlé du monde entier. Moi, je suis favorable à ce que je sais pas ce qu'ils ont injecté dans... Je suis favorable à ce que l'on fasse des comparaisons internationales. Moi, quand je regarde les comparaisons internationales, je me rends compte que les pays occidentaux sont très, 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 très loin
d'être les bons élèves en matière de nombre de morts par habitant. Et que je vois que dans toute la bande sahélienne, par exemple, ou en Inde, ou dans un certain nombre de pays comme la Russie, le nombre de morts... Les chiffres sont vrais en plus, c'est merveilleux. Alors, je m'étonne, par exemple... Les chiffres sont faux, on sait très bien que les chiffres sont faux. Mais alors, oui, mais attendez, les chiffres sont faux. Quand les chiffres vont dans votre sens, ils sont exacts. On ne peut pas vérifier en Afrique, malheureusement. Mais oui, c'est comme ça. Maintenant, regardez sur le site de l'OMS. L'Inde, il y a 15 fois plus de morts. C'est sur le site de l'OMS. Les médecins indiens nous disent qu'il y a des morts qui sont cachés. On n'a même pas encore les chiffres des Chinois. Non, les Chinois, on ne sait pas, rien ne sort de Chine. C'est pas possible de prendre un exemple comme ça. Est-ce qu'on laisse ouvert toutes les frontières? On a posé la question d'ailleurs à nos téléspectateurs aujourd'hui sur Twitter et sur Instagram, dans ce grand sentiment de lassitude. Est-ce qu'au fond, il faut arrêter et rouvrir grandes les vannes, supprimer les restrictions? Aux 2/3, ils nous disent oui. Vous dites oui aussi, François Asselineau? On supprime toutes les restrictions? On laisse circuler le virus? Attendez. Ce que je vois, c'est que... J'ai besoin d'un oui ou d'un non. C'est une maladie très politique, parce que je vois que M. Macron, par exemple, a décidé que l'on pourrait circuler librement au sein de l'Union européenne. Et puis, manque de chance, l'Allemagne, qui est dans l'Union européenne, d'un seul coup, maintenant, impose une quarantaine aux Français. C'est-à-dire qu'au sein de l'Union européenne, on n'est pas d'accord sur ces sujets. Je voudrais dire aussi, vous ne m'avez pas laissé terminer, qu'on a quand même l'expérience de la grippe espagnole de 1917-1918, on a l'expérience de la grippe de Hong Kong de 1970. Et on a le Covid aujourd'hui. François Asselineau, vous pouvez rester un instant avec nous? Vous pouvez rester un instant avec nous? On a juste une petite page de pub et on vous retrouve tout de suite après. On va aussi parler d'un nouveau président à la tête du Chili, antisioniste revendiqué. À tout de suite. I see king, I see queen, well. None of you know my kingdomanium. Renault Clio E-Tech hybride, le nouveau chapitre d'une grande histoire. Renault Clio, prête à partir, existe aussi en version essence à partir de 129 € par mois, avec 4 ans d'entretien, garantie et assistance inclus. Pour toi, le printemps de ma vie. Toi, rien que toi. Toi pour toujours. Un printemps 1930, Mauboussin. Avec AJS Formation, améliorez vos compétences bureautiques, digitales et en langues étrangères grâce au budget CPF financé par l'État. Pour vous, une plateforme e-learning, des cours individuels à votre niveau, un suivi personnalisé. Apprenez où et quand vous le souhaitez. À la fin de votre programme, passez une certification reconnue par l'État grâce à AJS Formation. Victor Vince, directeur général du Magen David Adom France. L'exposition universelle se tient à Dubaï pour connecter les esprits et construire le futur. Du 16 au 21 janvier 2022, je vous emmène à Dubaï et Abu Dhabi pour célébrer les accords d'Abraham. Un séjour marqué par des rencontres exceptionnelles, des visites inattendues, des conférences, cocktails et dîners de prestige. Avec vous, nous ferons la promotion du MDA aux Émirats.
nous sommes de retour ensemble pour les dernières grandes gueules Moyen-Orient de la semaine. Si vous nous rejoignez, sont à mes côtés ce soir Olivier Rapovic, vous êtes spécialiste en communication de crise, David Antonelli, écrivain et président de l'association Corse-Israël, à Paris, Amnou Chamani, écrivain éditorialiste international, ainsi que le réalisateur, d'ailleurs un très beau film qu'on a commenté ensemble il y a une semaine, et président de Banlieue Active, Rost, et notre invité politique ce soir en direct avec nous, François Asselineau, qui est candidat à l'élection présidentielle. Juste avant la pause, nous parlons de cette grande inquiétude qui grandit autour du variant Omicron. Côté israélien, on allonge la liste des pays rouges. Côté français, on s'inquiète notamment les situations en Île-de-France, où aujourd'hui, un cas sur deux aujourd'hui serait un variant Omicron. Et justement, on vous a posé aujourd'hui la question sur Twitter et sur Instagram. Vous, téléspectateurs, peut-être lassés totalement de cette situation. Et si il fallait supprimer toutes les restrictions? Eh bien, aux trois quarts, vous nous répondez oui. Alors, avant la pause, François Asselineau, je vous demandais, en tant que candidat à l'élection présidentielle, oui ou non, est-ce que vous supprimez les restrictions? Ah oui, moi, dans mon programme, il y a la suppression du pass sanitaire, a fortiori du pass vaccinal, qui, à mon avis, est une véritable atteinte aux principes démocratiques. Et puis, il y a aussi quelque chose que je voudrais dire, c'est que moi, je pense au petit bout de chou de 2-3 ans. Maintenant, on apprend qu'il va falloir avoir 3 doses sur des enfants qui ont moins de 5 ans. Personnellement, je suis scandalisé parce qu'on sait que les petits-enfants, disons les moins de 20 ans, ne risquent quasiment rien, surtout maintenant avec ce nouveau virus. Et donc, je trouve que faire c'est des expérimentations. Je rappelle quand même que le vaccin Pfizer n'est toujours pas arrivé jusqu'à la fin du stade 3. Faire ça sur des enfants de 2-3 ans, personnellement, ça me scandalise et je trouve que ça devrait être interdit. Je voudrais vous montrer une image en parlant de Bouchou, François Asselineau. Il s'agit d'un cadeau, peut-être vous allez l'offrir si vous avez des enfants parmi vos proches. Regardez, c'est une grande marque de jouets qui propose à un enfant qui a tout le kit pour jouer au docteur, y compris, vous le voyez, la seringue pour se faire vacciner, mais également le masque sur le nez pour être protégé du Covid. C'est un beau cadeau de Noël ? Oui, je ne suis pas sûr que ça leur fasse si plaisir que ça, parce qu'on sait que du point de vue médical, on sait que les petits-enfants, à force de porter un masque, commencent à accumuler des retards en termes psycho-affectifs, en termes cognitifs, et ça, c'est quand même très, très grave, ce qui est en train de se passer sur ce sujet. David Antonelli, c'est vrai qu'on aura peut-être une génération traumatisée si on leur apprend dès l'enfance à jouer avec des poupées qui sont recouvertes de masques. Oui, c'est vrai que au niveau des enfants, ça reste une question quand même qui est assez inquiétante. C'est vrai que j'ai beaucoup de réserves aussi. Maintenant, la question que je voudrais poser à François Asselineau, c'est que parce qu'on est là un peu dans le cas classique de quelqu'un qui se présente à l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'il y a la critique du gouvernement en place par rapport à la situation, au gouvernement Macron, mais est-ce que vous, par exemple, vous aurez le courage politique de dire on vaccine plus, au niveau justement des frontières, il n'y a plus de restrictions, c'est-à-dire parce que vous n'avez pas répondu aux questions tout à l'heure. Vous avez critiqué le gouvernement de Macron, ça c'est d'accord, mais c'est le cas classique du quelqu'un qui va se présenter à une élection présidentielle. Mais après, il n'y a rien, c'est-à-dire que vous vous apportez aucune solution. Il faut avoir un peu, je pense, par rapport à la situation, beaucoup d'humilité par rapport au Covid, et il faut émettre, à mon avis, beaucoup de réserves, beaucoup de réserves. François Asselineau. Je n'ai lu de rien. Moi, j'ai annoncé dans mon programme des choses extrêmement claires. Premièrement, la liberté vaccinale. Les gens qui veulent se faire vacciner doivent pouvoir le faire. Et la liberté vaccinale allant jusqu'au fait de pouvoir se faire vacciner avec des vaccins russes, chinois, cubains, peut-être le vaccin français qui va bientôt arriver, ou ce vaccin américain qui n'est pas avec la technologie ARNM. Je pense que ça, c'est un fondamental. Parce que c'est quand même l'injection dans son propre corps, quand même, dont il s'agit. Deuxièmement, je propose également que l'on autorise des traitements, des médicaments. Certains ont fait l'objet de beaucoup de polémiques. Je pense en particulier à l'ivermectine. Moi, je sais que ce que je vais dire là n'a pas valeur scientifique et statistique, mais il se trouve que j'ai eu la Covid avec le variant Delta. J'étais quand même malade, j'avais 39,5 degrés de fièvre, et grâce à j'ai pris de l'ivermectine, je suis passé à 37,5 et ça a été terminé. Bon. Ça ne veut peut-être pas forcément dire comme quelque on dit chose, ici, Mazal Tov alors, François Asselineau. J'ai autour de moi d'autres exemples de ce point de vue. Je propose également que l'on rétablisse la confiance entre les gouvernants et les gouvernés.
C'est pour ça qu'il devrait y avoir une autorité indépendante qui soit là et pour assister, par exemple, à ces conseils de défense en France. Est-ce que vous trouvez normal que sur des sujets qui touchent à ce point les libertés publiques, à ce point la santé publique et également la santé des petits-enfants, est-ce qu'il est normal que ça soit décidé dans un conseil de défense où il n'y a d'ailleurs quasiment aucun parlementaire et que les décisions soient cachées pendant 70 ans à la population française? Moi, j'ai dit que si je suis élu, je rendrai public les débats qui ont eu lieu. Merci. De même que je rends les contrats. Merci beaucoup François Asselineau d'avoir été ce soir avec nous dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Une dernière question. Éric Zemmour a Génération Z, vous avez Génération A, mais est-ce que vous avez vos 500 signatures? Alors c'est un peu secret. Mais disons que j'ai quand même très bon espoir. Oui, voilà. Effectivement, vous avez noté qu'on a lancé Génération A comme avenir, A comme avancée. Voilà, c'est un peu ce qui nous caractérise parce que nous ne sommes pas du tout, par exemple, sur les vaccins. Moi, je ne suis pas du tout anti-vax. J'ai eu tous les vaccins de la Terre quand j'étais jeune. Là, je suis quand même prudent et j'aime bien ce qu'a dit l'un de vos invités. Il faut être humble face à ce qui se passe. Et sur la politique étrangère, est-ce que le président Asselineau va déplacer l'ambassade de France de Tel Aviv à Jérusalem? Ça, on verra ça d'abord, il faudrait que j'ai mes parrainages. Ensuite, on verra ça. Bon, réfléchissez-y et puis on vous réinvitera pour en parler alors. Merci François Asselineau d'avoir été avec nous ce soir dans les Grandes Gueules Moyen-Orient.